Bonjour à tous et merci d'être là. Vous avez vu que les organisateurs n'ont pas lésiné. Et on vous offre un bain de pieds debout gratuit qui est extrêmement bien. Et pour ceux qui veulent plus, on peut aller derrière dans la piscine qui a été aménagée spécialement pour vous pour prendre le complet bain de boue. Excellent pour la santé également. Donc je vais vous parler de médecine mitochondriale. Donc je voulais aussi remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de venir partager avec vous ce qui me passionne et ce qui peut être apporté déjà maintenant au bénéfice de nos patients, puisque l'intérêt, c'est d'améliorer la santé d'un tout chacun. Donc, la mitochondrie, c'est en fait l'origine de la vie, car la vie, c'est l'interaction de la matière avec de l'énergie. Sans énergie, on est mort. Eh bien, cette mitochondrie, dont le nom est un peu ésotérique, on pourrait se dire, mais c'est quoi la mitochondrie? En quoi est-ce que c'est important? Je vais juste vous dire que si vous prenez quelques microgrammes de cyanure, vous mourrez instantanément. Donc là, tout le monde est égal devant le fonctionnement de ces mitochondries. Avec du cyanure, on les arrête, vous mourrez dans la minute. Vous savez que les espions, pendant la guerre, avaient une dent creuse avec une ampoule de cyanure pour pouvoir mourir et ne pas souffrir des tortures qu'on risquait de leur imposer. Donc, entre des mitochondries qui ne fonctionnent plus du tout et des mitochondries qui sont fonctionnelles à moitié, il y a toutes les, ou qui fonctionnent de manière optimale, il y a bien sûr toutes les variations. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que je suis le fondateur d'une société de communication qui est Nutri-Health by Vincenzo Castronovo. Je suis également président du comité scientifique d'un laboratoire belge qui s'est impliqué dans la biologie d'investigation préventive, c'est-à-dire des analyses qui permettent de voir chez quelqu'un qui est apparemment sain si vraiment il est en bonne santé. Et d'autre part, chez les malades, essayer de comprendre pourquoi il est arrivé à l'état de maladie pour pouvoir éventuellement rebrousser chemin. Et enfin, concernant ma communication, depuis 4 ans, je suis président du comité scientifique de l'entreprise nouvelle et jeune qui a commission d'optimiser l'environnement de la mitochondrie, qui est un organisme qui me passionne, comme vous allez le remarquer. Alors tout commence par le fait et le constat terrible que 3/4, 75% des morts prématurées sont liées à des maladies chroniques. Alors le mot chronique, c'est un qualificatif d'impuissance. Ça veut dire que la médecine actuelle n'est pas capable de vous guérir et donc on vous dit vous êtes malade, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, une bonne pour moi, vous n'allez pas guérir, c'est pour tout le temps, mais on va se voir souvent. Okay? Donc l'idée c'est est-ce que on ne peut pas tenter d'effacer ou éventuellement d'estomper ce mot chronique pour rendre la pleine santé à nos patients. Et peut-être, et moi j'en suis persuadé, ça passe par la santé de vos mitochondries. D'ailleurs, cet article récent montre... Ah oui, je voulais vous dire que j'aurais parfois des termes un peu techniques, mais c'est important d'abord pour vous montrer combien cette nouvelle science, cette nouvelle médecine, qui n'est pas si nouvelle que ça, en fait, elle est fondée sur des bases scientifiques sérieuses qui peuvent être dès à présent mises au profit des patients. Donc, dans cet article de 2020, les auteurs se posent la question, et ils ont bien sûr la réponse, que les mitochondries sont probablement à l'origine de la plupart des maladies chroniques. Okay? Et d'autre part, lorsque l'on étudie le vieillissement, tous ces mécanismes qui vont conduire à la décrépitude de chaque individu, des tissus et des cellules, toutes les théories, on aboutit toujours à la mitochondrie. La mitochondrie est véritablement cet organisme, cette centrale productrice d'énergie qui gère notre santé, notre vie. D'autre part, il faut savoir, et ça ne nous rassure pas, que la mitochondrie est un véritable biosenseur de l'environnement. Elle va être sensible à toutes les toxines qui viennent de l'air, qui viennent de l'eau, qui viennent de la nourriture et qui vont altérer son fonctionnement. Et vous allez voir que lorsque le fonctionnement de la mitochondrie est altéré, c'est de très mauvaises nouvelles pour notre santé et notre longévité. Et donc, lorsque, il n'y a pas si longtemps, le 30 mai, j'ai interrogé le moteur de recherche PubMed en mettant comme mot-clé médecine mitochondriale, il n'y avait pas moins de 118 294 publications concernant le sujet. Et regardez un peu la montée exponentielle de l'intérêt. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans la médecine allopathique? Il n'y a pas de médicaments brevetables pour optimiser l'environnement de la mitochondrie. C'est surtout une hygiène de vie, et une alimentation appropriée qui permet de maintenir notre parc mitochondrial. Je vais parler de parc mitochondrial. Et quand je vous dis que 10% de votre poids
10% de votre poids, ce sont des mitochondries. 40% du poids de votre cœur, ce sont des mitochondries, okay, qui vont produire en 24 heures 50 kg de cette monnaie énergétique universelle dont on vous a parlé maintenant en me présentant, qui est l'ATP, 50 kg par jour. Vous brûlez pour rester en vie 50 kg par jour. Toutes nos cellules ont besoin pour fonctionner de ce combustible, c'est pas un combustible, mais de cette molécule énergétique qui est l'ATP, adénosine triphosphate. Et donc je voulais vous montrer juste quelques articles qui nourrissent mon propos. En 2002, ces auteurs disaient que la médecine mitochondriale pourrait être la clé pour résoudre les problèmes pathophysiologiques des maladies du XXIe siècle, c'est-à-dire maintenant. Plus tard, la médecine mitochondriale entre dans l'ère du traitement. En 2022, des auteurs rassemblent toutes les études qui sont disponibles et concluent que la médecine mitochondriale est une approche très prometteuse pour la prise en charge, la prévention et la prise en charge thérapeutique des maladies neurodégénératives. Vous devez savoir qu'un tiers de la population est condamné à oublier qu'elle était ici en 2024 parce que vous serez souvent, le plus souvent touché par l'Alzheimer. Enfin, en 2024, on voit qu'il y a un pont qui s'est établi entre les travaux cliniques et la recherche pour pouvoir avoir une médecine mitochondriale personnalisée. Alors, ces mitochondries, qui sont-elles? D'où viennent-elles? En fait, les mitochondries sont des bactéries ancestrales qui, il y a 1,6 milliard d'années, il y a très longtemps, okay, ont inventé un processus fabuleux qui a permis de multiplier par 18 le rendement énergétique du métabolisme énergétique. Au départ, une molécule de glucose était oxydée par la glycolyse en 2 molécules de pyruvate et générait 2 molécules d'ATP. Grâce à la mitochondrie qui a su apprivoiser les velléités électrophiles de l'oxygène, on est passé à 38 molécules d'ATP. 38 molécules d'ATP. C'est comme si aujourd'hui, vous changez le moteur de votre voiture, au lieu de consommer 9 litres de gazole au 100 km, vous n'en consommez plus qu'un demi-litre. Vous voyez un peu l'horizon qui va augmenter dans vos déplacements. Donc c'est une mitochondrie qui était gram-négative au début, pour ceux qui savent la différence entre gramme plus et gramme moins, et qui a donc élu domicile. Pour ça, elle a été endocytée, elle a été comme si elle avait été mangée par phagocytose, mais elle n'a pas été digérée. En tout cas, à ce moment-là. Et elle a commencé à faire son taf, c'est-à-dire produire de l'énergie. En 1,6 milliard d'années, de nouvelles propriétés ont été attribuées à la mitochondrie. Elle a acquis de nouvelles fonctions extrêmement importantes, qui souvent ne sont pas connues et pourtant qui sont déterminantes. Et pour ce faire, elle a été équipée de nouvelles protéines qui, cette fois, vont dépendre du génome nucléaire, c'est-à-dire de l'ADN nucléaire. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Donc, cette mitochondrie, au départ, comme vous pouvez voir, on ne s'est pas montré, mais normalement, il y a avec une flèche, mais voilà, vous pouvez suivre. Elle fait la phosphorylation oxydative, elle produit l'ATP, 50 kg par jour. Mais elle contribue également, en fonction de la cellule dans laquelle elle est, à aider le fonctionnement biochimique de ces cellules. Par exemple, elle contribue à la synthèse des neuromédiateurs. La mitochondrie joue un rôle principal dans la stéroïdogénèse, un mot compliqué pour vous dire les hormones stéroïdes, les œstrogènes, le cortisol, l'aldostérone, la testostérone, la progestérone. Eh bien, c'est la mitochondrie qui va initier la synthèse de ces hormones. Si vous avez des mitochondries qui ne fonctionnent pas, eh bien, vous n'aurez pas d'hormones. Donc, quand vous avez 50 ans, que vous avez un taux d'hormones bas, il ne faut pas nécessairement reprendre des hormones qui vont augmenter le travail de vos cellules. Il faut voir pourquoi. Pourquoi est-ce que vos mitochondries ne sont pas en défaut? Et pour ceux que ça intéresse, le premier stéroïde de cette voie, c'est la prégnénolone. Donc, si vous voulez savoir si vos mitochondries des organes qui produisent des hormones stéroïdiennes sont altérées, dosez dans le sang de vos patients la prégnénolone. Okay, mais au-delà de cette fonction, la mitochondrie joue un rôle majeur dans le contrôle du métabolisme du fer, du calcium, du glucose, du lactate, et elle communique avec toutes
les cellules de notre organisme, le système immunitaire. Vous allez voir, elle communique avec le microbiote. Elle est fondamentale pour le système nerveux central. Est-ce que vous savez que votre cerveau, qui pèse 2% de votre poids, ou un peu plus ou un peu moins en fonction, hein, eh ben, consomme 20% de l'oxygène que vous respirez. 20%. Elle consomme 120 grammes de glucose par jour. Il est absolument indispensable de fournir ce glucose de manière bien sûr correcte en mangeant des carbohydrates index glycémique bas, mais il faut nourrir cette mitochondrie. La mitochondrie est donc une bactérie ancestrale qui a un peu sa vie indépendante. C'est-à-dire qu'elle va se diviser et mourir. Et le parc mitochondrial, par cellule, on a en moyenne entre 500 et 5000 mitochondries. Entre 500 et 5000 mitochondries. Dans le cœur, il y en a énormément, bien sûr, puisque ce cœur a besoin d'énormément d'ATP, puisqu'il ne peut pas s'arrêter de battre, sinon vous avez un problème. Et donc, ces mitochondries vont subir un cycle qui ressemble à celui des bactéries par fission, fusion et biogénèse. Ce qui est intéressant, c'est que notre corps a compris, nos cellules, pardon, ont compris que lorsque la mitochondrie commence à ne pas fonctionner, elle représente un danger et elle va être éliminée. Okay, par ce qu'on appelle la mitophagie. Et il est important que vous compreniez qu'un équilibre est établi entre des nouvelles mitochondries qui sont produites par la biogénèse mitochondriale et la destruction des mitochondries les moins performantes qui se fait par la mitophagie, le recyclage. Je voulais vous rappeler, mesdames, que vous êtes les détentrices de l'humanité des mitochondries. Les mitochondries sont transmises exclusivement par vous, mesdames. Okay, le père ne contribue pas du tout au pool mitochondrial. Parce que nos mitochondries ont servi pour nos spermatozoïdes à parcourir cette distance vertigineuse qui, à l'échelle, équivaut à la distance Terre-Lune, entre le cul-de-sac vaginal postérieur et le tiers externe de la trompe utérine. Il y a cette distance. Et ces mitochondries sont hyper actives. Quand elles arrivent, elles sont mortes. Et donc, si vous aviez hérité de vos mitochondries paternelles, votre espérance de vie est extrêmement limitée. Alors que les mitochondries de la maman ont été pouponnées en attendant l'heureux élu qui allait le féconder. Et donc, vous transmettez vos mitochondries, mesdames, à vos enfants. Okay, donc, si vous avez des mitochondries au départ qui ne sont pas trop bien, eh ben, votre papa n'y est pour rien. Okay, alors, ces mitochondries doivent être nourries. Avant, quand elles étaient bactéries, elles se nourrissaient comme une bactérie, en digérant l'extérieur, etc. Maintenant, on doit leur fournir les nutriments nécessaires. Et voici une liste de nutriments dont certains sont des vitamines essentielles, c'est-à-dire qu'il faut absolument les fournir, car nous ne savons pas les produire nous-mêmes. Okay, notamment toute la série des vitamines B1, B2, B3, etc. Il y a également le coenzyme Q10. Coenzyme Q10 est un nutriment extrêmement important qui est en fait une victime pharmacologique de la statinophilie. Quand on vous donne des statines pour baisser le cholestérol, on empoisonne vos mitochondries, il faut le savoir. Ce n'est pas une nouveauté, c'est connu. Okay, alors, lorsque tout va bien, lorsque vos mitochondries sont top of the top, elles produisent beaucoup d'ATP, mais comme toute centrale productrice d'énergie, elles ont des déchets. Okay, et ces déchets, ce sont des radicaux libres, des agents oxydants. Okay, ces agents oxydants sont produits au sein de la matrice mitochondriale. Il se fait que la mitochondrie est très fragile aux radicaux libres, parce que l'ADN mitochondrial, qui ressemble à l'ADN des bactéries, est très fragile et ne se répare pas bien. Et donc, lorsque vous avez une production importante de radicaux libres au niveau de la mitochondrie, c'est un cercle vicieux qui va aboutir à une altération progressive mais déterminante et définitive. Et à ce moment-là, votre mitochondrie produit plus de radicaux libres que d'énergie. Et tout le processus de vieillissement est là. Et tout le processus des maladies chroniques est là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les éliminer. Il faut éliminer ces mitochondries et les remplacer par les plus jeunes. Car si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Le stress oxydant. Car l'oxygène actif, les radicaux libres vont s'attaquer à toutes les molécules et vont les oxyder, altérer leur structure, leur fonction. Et vous voyez, votre cellule va finalement finir par
être en décrépitude, en sénescence, mourir, ou pire, se transformer en cellules cancéreuses. Car l'origine des cancers est souvent liée à des mutations au niveau génétique dues à un fonctionnement anormal. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler du fait que l'état de vos mitochondries a été déterminant sur comment vous avez résisté à l'infection par le SARS-CoV-2. On a montré que les patients qui étaient le plus malades et qui mouraient du Covid étaient ceux dont les mitochondries étaient altérées. Pourquoi? Parce que le virus s'attaque aux mitochondries. La protéine Spike altère le fonctionnement de la mitochondrie. Et on s'est rendu compte que le syndrome post-Covid, qui en fait est un syndrome qui ressemble à ce qu'on appelle le syndrome fatigue chronique, est lié à une atteinte des mitochondries et notamment au fait que ces mitochondries vont avoir moins leur disponibilité du coenzyme Q10. Okay, et je voulais vous montrer... Non, c'est ici, je voulais dire. Excusez-moi. Ici, je voulais vous dire, c'est parce que j'ai fait une formation il y a 15 jours à Lyon sur le syndrome post-Covid. Et en le préparant, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est reconnu. Regardez, le syndrome post-Covid aigu, donc on appelle post-Covid long, mais également post-vaccinal. On reconnaît aujourd'hui un syndrome post-vaccinal qu'on appelle la spikeopathologie. Okay, donc, c'est-à-dire que les patients, certes pas tout le monde, on sait pourquoi, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous les mêmes récepteurs à l'angiotensinogène. Et donc, on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui vont avoir des symptômes parfois très graves dus à l'exposition à la protéine Spike, qu'elle soit endogène ou exogène. Mais ce qui était assez intéressant, il y a des centaines de publications maintenant. Ce n'est plus tabou, hein. Ce n'est plus tabou, c'est comme ça, c'est publié par plein d'équipes différentes. Ce n'est pas un truc complotiste, c'est un recueil scientifique des conséquences d'exposition à la protéine Spike où un pourcentage non négligeable et non acceptable pour un traitement, pour une expérience qu'on a fait à échelle mondiale de quelque chose qui est dangereux. Okay, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le syndrome post-vaccinal et post-Covid et on peut avoir les deux. On peut avoir la double peine. Le syndrome post-vaccinal et post-Covid, et ces gens-là ne sont pas bien du tout. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on sait que la mitochondrie est au centre de ces déficits et qu'on peut, en s'occupant de ces mitochondries, aider les patients à retrouver un semblant de santé optimale comme avant. Alors, ce qui est important également, et je sais que peut-être certains d'entre vous étaient là l'an passé, les conditions météorologiques étaient toutes différentes, il faisait sec et très chaud. Okay, et vous avez tous avec des parapluies, mais pour vous protéger du soleil. Maintenant, c'est vous protéger de la pluie. Il ne pleut plus, monsieur. Hein, il ne pleut pas. Donc, je vous avais parlé du microbiote. Et ce qui est... J'avais dit, le microbiote, c'est la santé. Et ce qui est fabuleux, c'est de se rendre compte que les bactéries intestinales, qui sont des cousines ancestrales avec les mitochondries, ont continué à communiquer avec elles. Elles dialoguent et conditionnent leur fonctionnement. Okay, vous voyez ici ce schéma il y a une relation entre mitochondries et bactéries intestinales. Et donc, on ne peut pas avoir des mitochondries au top si on a un microbiote qui n'est pas fonctionnel. Okay, donc ça, c'est absolument démontré aujourd'hui à plusieurs niveaux. Donc, comme c'est écrit ici par ces auteurs, les communications moléculaires sont vitales pour que les bactéries symbiotiques régulent le métabolisme et la longévité. Donc, il est fondamental, si vous voulez avoir un parc mitochondrial optimal, que vous pouponniez votre microbiote. En faisant quoi la première fois? Et tous, mastiquer. Dès que vous ne mastiquez pas vos aliments, vous générez de l'altération microbiote, de la dysbiose. Parce qu'un aliment non digéré, non mâché, ne sera pas digéré complètement, il ne sera pas absorbé, il ira nourrir les bactéries dysbiotiques ennemies qui vont entraîner un dialogue cacophonique désagréable avec vos mitochondries, même cérébrales. Hein, je vous le disais, les métabolismes microbiotiques vont affecter vos mitochondries, le fonctionnement de votre cerveau. Vous avez vu que les mitochondries contribuent à la synthèse des neuromédiateurs. Et quand vous êtes constipé, par exemple, hein, ou quand vous avez la diarrhée, vous n'êtes pas de bonne humeur, on dit, regarde un peu s'il a une tête de constipé. Hein. Hein, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien, pourquoi? Parce que ces mitochondries cérébrales ne fonctionnent pas bien. Donc tout ça revient à des choses élémentaires fondamentales qui sont du domaine de l'hygiène de vie. On voit, donc encore une autre, je montre que la dysbiose, hein, un microbiote dysbiotique,
c'est-à-dire altérique, qui ne fait pas la part belle aux bonnes bactéries, notamment toute la collection de Lactobacillus et Bifidobacterium, eh bien, va avoir une production de molécules, notamment acides gras à courte chaîne, qui vont perturber le fonctionnement optimal des mitochondries. Et quelles seront les premières à être altérées? Ben, celles du cerveau, celles du cœur, celles du foie, celles de l'intestin, celles du rein, évidemment. Okay. Et donc, on voit ici que la dysbiose va être complètement délétère pour le fonctionnement des mitochondries en apportant toute une série de molécules qui sont toxiques, qui sont considérées comme des ennemis. Donc vous êtes en attaque permanente. Si vous êtes en attaque, vous êtes en défense. Et vous devez savoir qu'une guerre ne peut jamais durer éternellement sans que l'ennemi et celui qui se défend ne s'épuisent complètement. Alors, voici une étude intéressante, c'est que les mitochondries de la graisse brune sont en communication avec le microbiote. Et quand vous avez un bon microbiote, vous stimulez le métabolisme de la graisse brune. C'est quoi la graisse brune? C'est une graisse qu'on pensait pendant longtemps être liée aux jeunes enfants, aux nouveau-nés, parce que cette graisse brûle beaucoup de carburant, notamment des acides gras, pour produire de la chaleur et moins d'ATP. Il y a un découplage énergétique, c'est-à-dire que toute énergie qui est dans l'acide gras ne va pas servir à produire ATP, mais de la chaleur. Donc vous brûlez et vous ne stockez pas. Okay? Eh bien, on s'est rendu compte que vos mitochondries eubiotiques, c'est-à-dire une bonne flore intestinale, va favoriser la graisse brune par rapport à la graisse de stockage, la graisse blanche ou jaune, okay, en modifiant le comportement des mitochondries. Okay. Et ici, encore une autre étude qui montre que le microbiote intestinal dysbiotique perturbe le fonctionnement des mitochondries du foie, qui sont en contact direct via la veine porte, car vous savez que tout ce qui passe dans l'intestin va d'abord arriver par le foie, qui est le premier relais. Eh bien, dans ces conditions-là, on va avoir les bases pour cette épidémie sournoise qui va avoir un impact majeur au niveau santé publique, puisque 25% de la population humaine souffre de stéatose dans la colique de foie, c'est-à-dire de foie gras, qui va se transformer pour un certain pourcentage en cirrhose et puis en carcinome, c'est-à-dire en hépatocarcinome, c'est-à-dire le cancer prématuré du foie, qui n'a pas de traitement actuellement. Et ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est qu'on peut, en faisant une transplantation fécale, en changeant le microbiote d'un patient qui a eu un AVC, qui avait un mauvais microbiote, bien sûr, en lui donnant le microbiote d'un donneur qui était optimal, eh bien, on peut limiter les lésions cérébrales grâce à cette communication qui est rétablie, qui est harmonieuse entre les bactéries intestinales et les mitochondries cérébrales. Et encore également, on s'est rendu compte que vous avez une relation entre le microbiote intestinal et le fonctionnement du cœur. Donc, vous voyez, ça touche... Le microbiote et les mitochondries sont associés. Donc, si vous voulez être en bonne santé, créer un environnement favorable pour régénérer toujours un parc le plus jeune de mitochondries, en éliminant, c'est un peu cruel, les plus faibles, et en favorisant les plus aptes, et surtout établissez une communication harmonieuse et bienfaitrice entre votre microbiote et vos mitochondries. Donc, de par mes lectures, je me sens légitime de vous dire que votre longévité en bonne santé physique et psychocognitive est intimement liée au maintien d'un parc mitochondrial performant, c'est-à-dire un équilibre entre mitophagie, éliminer les mauvaises mitochondries, remplacer-les par les bonnes, si vous en reste pas avec les moins mauvaises, évidemment, et cela garantira une longévité optimale. Okay. Il y a un véritable, la mitochondrie joue à cet effet, un véritable centre de contrôle de votre santé par cet équilibre entre mitophagie et biogénèse. Okay. Et on va vous donner un peu des informations. On voit ici un équilibre perturbé. La cellule âgée sera d'autant plus dysfonctionnelle qu'elle n'a pas réussi à maintenir une majorité de mitochondries performantes. Vous avez compris, vous produisez plus de déchets que d'énergie, ben ça ne va plus. Hein. Vos cellules s'abîment, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes déprimé. Et tout ça est lié à cet équilibre. Okay. Il y a donc un dialogue constant entre biogénèse et mitophagie pour maintenir
une homéostasie, un équilibre sain de votre parc mitochondrial. N'oubliez pas, 50 kg d'ATP par jour. Et progressivement, vous allez en produire moins, mais à côté de ça, c'est double pleine. Moins d'énergie, plus d'agents toxiques. Et donc, l'idée, si vous stimulez la mitophagie, vous allez nécessairement stimuler le rajeunissement de vos cellules. Ce qui veut dire qu'on peut réverser le processus. Et ce n'est que là qu'on peut éventuellement parler d'anti-aging. Parce qu'on a compris qu'on va amplifier la division de votre bonne mitochondrie qui produisent beaucoup d'énergie et pas beaucoup d'ATP, et on va détruire celles qui faisaient le contraire. Et donc vous allez rajeunir, et ça s'est démontré. Je vais vous montrer une expérience tout à l'heure. Alors, je voulais parler un peu également d'un truc un peu plus technique, c'est PGC1 alpha, vous n'en avez que cure, hein, PGC1 alpha, mais c'est un cofacteur transcriptionnel, c'est-à-dire qui va activer l'expression de gènes qui vont modifier le comportement des mitochondries. Et cette protéine joue un rôle clé dans la biogénèse. Donc, quand vous avez cette protéine, les cellules, les mitochondries jeunes se divisent. Quand vous ne l'avez pas, il n'y a pas. OK ? Vous avez la liste des facteurs. Un facteur de transcription, c'est un facteur qui va activer, qui va dire au génome, il faut produire cette protéine, il faut faire cette recette. Okay. Et vous voyez que quand vous avez une activation de PGC1 alpha, non seulement vous stimulez la division de vos bonnes mitochondries, vous bloquez le maître de la guerre, à savoir NF-κB, qui est le contrôleur de l'inflammation, et vous augmentez les défenses antioxydantes. Que demande le peuple, hein? PGC1 alpha. Hein? Et donc, quand vous avez une activité physique régulière, et je vais vous donner un truc pour justement rester jeune et en bonne santé tout le temps, hein, ça vous prend 10 minutes de votre vie, le matin. Ça ne coûte rien, mais il faut le faire souvent. Okay. Vous allez avoir une activité physique moyenne. Ne pas le faire pendant 10 minutes, hein, pendant 2 minutes. Alors, à ce moment-là, les mitochondries vont se réveiller en disant ah, il court, l'idiot, il faut produire l'ATP. Et les vieilles mitochondries un peu fatiguées disent allez-y les jeunes, c'est pour vous. Et puis après, soudainement, après 2 minutes, vous mettez très très vite. Et les vieilles sont obligées d'y aller. Hein. Allez, tout le monde maintenant. Et elles sont là. Hein, parce que voilà. Donc vous avez fait sortir du bois les mitochondries les moins performantes. Et alors, elles produisent des gaz nauséabonds, donc des toxines, et elles vont être étiquetées. Hein, elles vont être étiquetées. Toutes les vieilles ou celles qui ont produit des radicaux libres en trop vont être étiquetées. Et plus tard dans la journée, on va dire mesdemoiselles, celles qui ont une étiquette jaune, venez un peu par ici. Elles se sont dit, ah, c'est génial, on va être récompensées parce qu'on a montré qu'on avait participé. Et en fait, cette étiquette jaune, c'est leur condamnation à mort. Elles vont être éliminées. Mais elles ne souffrent pas. Hein. Et pour le moment, c'est en train de se faire chez vous. Et je vous le souhaite. Hein. Vous êtes en train de tuer vos mitochondries non performantes et demander aux plus jeunes de se diviser pour les remplacer. C'est le cycle de la vie. Et c'est ce qui se passe pendant le vieillissement. On a une diminution de la mitophagie, une diminution de la biogénèse et une augmentation de votre pool de mitochondries qui produisent plus de toxines. Et donc le muscle va disparaître. Vous allez avoir de la sarcopénie. Okay. Et donc la mitophagie, et par cet exercice, je vous l'ai dit, mais c'est tellement simple, c'est tellement pas cher, ça rapporte rien à personne que personne ne le fera. Et je vous assure que moi j'ai pu faire régresser un prédiabète à un état normal, rien que par ça, sans médicaments, sans rien. 10 minutes. Hein, donc c'est-à-dire 4 fois ça, 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes. Et au début, les 30 secondes, c'est lourd. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tenue fio, vous pouvez être assis, vous pouvez être tout nu pour rafraîchir votre entrejambe, comme on le disait tout à l'heure. Et donc voilà, regardez ce schéma intéressant. On va regarder cette vieille dame qui a un compartiment de mitochondries défectueuses abîmé. On va stimuler la mitophagie et elle rajeunit. Et ça, on peut le faire avec toute une série. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une simulation de la biogénèse par quoi? Par PGC1
alpha. Okay. Et voilà cette expérience intéressante. Vous avez 3 souris. Celle qui est à votre gauche, c'est le contrôle. Il n'y a rien fait, la pauvre. Enfin, Lucky. Hein. Et puis, celle du milieu, on a manipulé l'ADN mitochondrial pour qu'il soit abîmé. On a arrêté. Okay. Elle a perdu ses poils, elle a perdu sa joie de vivre, elle a perdu une peau. Voilà, elle a vieilli. Et puis, après 15 jours, on réactive et ses poils repoussent. Donc, ce qui montre que le vieillissement accéléré qui est dû à une altération mitochondriale est réversible si on rend un parc mitochondrial efficace. Okay. Et vous, mesdames, je vous assure, si vous faites ça, les poils ne repousseront pas, vous n'aurez pas de la barbe, hein, mais les cheveux, quoi. Hein. Donc, il y a un dialogue constant entre nutriments et épigénome, c'est-à-dire expression quand on parle d'épigénétique, on parle de régulation de l'expression des gènes, et notamment de stimuler à produire l'expression de PGC-alpha qui va stimuler la biogénèse. Et parmi toute une série de nutriments qui contrôlent la mitophagie et la biogénèse, j'en ai retenu 2. Le premier, la génicine, qui est un phytoœstrogène qu'on a dans le soja, notamment, okay, et le resveratrol. Et on voit que ces 2 molécules vont activer PGC1-alpha. Okay. Voilà, donc ils vont stimuler la biogénèse en stimulant PGC1-alpha. Il y a le bêta et alpha qui sont des parents ensemble. Et donc, l'idée, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas sur un pied d'égalité. Mesdames, vous le savez depuis longtemps. Mais vous n'êtes pas au niveau socio-culturel, politique, reconnaissance, mais également au niveau biologique. Car au moment de la ménopause, qui pour la plupart d'entre vous est un arrêt assez brutal de la production d'œstrogène, eh bien vos risques de maladies cardiovasculaires, d'altération cognitive et le vieillissement s'accélèrent et se paralyse à celui de l'homme qui est certes là, mais plus lent et progressif. Vous, c'est... Okay. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une perte d'énergie, une perte de concentration, perte de mémoire, etc., qui avait également souvent une surcharge de poids. Eh bien, c'est dû à quoi? Au fait que vos mitochondries ont été habituées pendant toutes ces années à être stimulées par des œstrogènes, car il y a des récepteurs aux œstrogènes dans la mitochondrie. Il y a des récepteurs aux œstrogènes dans la mitochondrie qui vont être stimulés par la génistéine. Okay. C'est bien démontré. Ce que je vous raconte, c'est quelque chose qui est reconnu, publié, mais pas utilisé conceptuellement. Donc vous voyez que via le récepteur bêta, les mitochondries sont affectées par cette, cette molécule qu'on trouve notamment abondamment dans le soja et qui va conditionner la biogénèse mitochondrienne. Et donc ici, vous voyez ce qui se passe au niveau des cerveaux des dames qui souffrent plus souvent que les hommes d'Alzheimer. Eh bien, vous voyez un peu l'évolution de la mitochondrie due à la perte des œstrogènes. Vous voyez, au départ, tout va bien. Il y a un bon équilibre entre mitophagie et biogénèse. Après, pendant la périménopause, ça commence un petit peu à être plus compliqué. Vous avez plus de difficultés à équilibrer et vous avez plus de mitochondries qui produisent plus de radicaux libres que d'ATP. Et puis, c'est la cata. Okay. Et donc, vous avez une altération majeure de toutes vos mitochondries. Parce que c'est un peu comme les ostéoblastes. Hein. Parce que vos ostéoblastes ont été tellement habitués pendant toute leur vie, à partir de votre puberté, à vivre avec des œstrogènes, qu'ils pensent que ce sera toujours comme ça. Et donc, une fois qu'on leur supprime les œstrogènes, l'ostéogénèse diminue, l'ostéoclasie ne s'adapte pas et vous faites de l'ostéoporose. C'est pour ça qu'on a des œstrogènes, mais les phytoœstrogènes font le taf, exactement. Okay. Et donc, vous voyez, les œstrogènes vont agir notamment sur la biogénèse de la mitochondrie, via PGC1-alpha, via une famille d'enzymes qu'on appelle les sirtuines, mais également via BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, c'est-à-dire un facteur qui stimule la division de vos neurones, car contrairement à ce qu'on disait, on ne peut perdre que ces neurones à partir de l'âge adulte, c'est faux. Chaque année, dans des conditions optimales, on peut recréer 500 000 neurones. Okay. C'est ce qui explique aujourd'hui la plasticité neuronale. Et on peut en effet refaire des neurones qui peuvent refaire des connexions. Alors, pour vous montrer un peu, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais ces 2 dames
qui sont connues, hein, en tout cas Jennifer Aniston, l'américaine, et l'autre, elle a un nom japonais que j'ai oublié, mais c'est une star dans son pays. Elles ont toutes les deux 52 ans. Okay, et la seule différence, c'est qu'il y en a une qui est soumise depuis sa naissance à une alimentation riche en phytoestrogènes. Donc, la génicine est une molécule mitochondriotropique, c'est-à-dire qu'elle stimule les mitochondries. Elle permet de maintenir le parc mitochondrial. Okay, et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle a un effet positif chez le mâle. Elle est trophique pour la santé des mitochondries des spermatozoïdes. Elle stimule, et donc on a montré que les hommes qui prenaient de la génicine avaient des spermatozoïdes qui étaient très fertiles et plus performants que ceux qui n'en avaient pas. Pas étonnant qu'on ait délimité en Asie le nombre d'enfants par couple. Okay, une autre molécule extrêmement importante, et en France vous n'en manquez pas, c'est le resveratrol. Notamment dans le Jura, vous avez des très bons vins. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes locales. Et ce resveratrol, via PGC1-alpha, est également capable de stimuler la biogénèse. Mais pour en avoir en quantité suffisante, il vous faudrait boire tellement de vin que vous serez mort de cirrhose avant d'avoir le bénéfice. Donc, voilà. Et donc, comment... Et j'ai entendu, j'ai pas pu assister à tout, mais je me suis promené chez les exposants, qui sont souvent liés à un orateur. Et donc, on voit que finalement, toutes les techniques qui sont utilisées vont être, in fine, vont conduire à la mitochondrie. Hein, on a parlé notamment de l'exposition au froid. Le froid, c'est la même chose que l'effort. Ça va mettre en travail les mitochondries les moins performantes et entraîner leur mort. L'exercice intermittent, le jeûne intermittent, hein, de s'occuper de nourrir correctement les mitochondries, etc., etc. Et donc, comment est-ce que cette mito-hormonèse, hein, les méthodes mito-hormétiques ont été découvertes un peu par hasard, par un chercheur qui étudiait les mécanismes avec lesquels l'arsenic, qui est un poison mitochondrial, tuait. Donc il a pris des doses, la dose mortelle, le verron, qui est on l'appelle Caenorhabditis allegans ou nématode, c'est un parasite, hein, il vit 30 jours, et bien il meurt instantanément. Et il a diminué les doses, à un moment donné, il ne meurt plus. Et puis à forte dilution, le ver vit plus longtemps. Donc ce poison très dilué augmente sa longévité en bonne santé. Okay, et donc, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Alors, c'est le même processus que celui de l'exercice. À très faible dose, ce sont les mitochondries les plus fragiles qui, elles, vont complètement être mal, étiquetées et détruites et remplacées par celles qui ont résisté. Et donc, mais je vous déconseille quand même, en disant, moi, j'ai pas envie de faire 10 minutes le matin, de juste prendre un peu d'arsenic, ça, hein, c'est pas moi qui vous ai dit ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le type qui s'est dit je vais me débarrasser de ma belle-mère, hein, mais qui a lu un peu d'histoire et qui a su qu'on a pu, bien des années plus tard, trouver que Napoléon avait été intoxiqué par de l'arsenic, parce qu'on peut le trouver dans les cheveux. Il dit, moi, je ne veux pas me faire attraper, je veux me débarrasser de la vieille, mais je ne veux pas me faire attraper. Et à chaque fois qu'elle vient, il met des doses infinitésimales d'arsenic dans son gâteau, dans son café, etc. Et la belle-mère, elle n'a jamais été aussi bien. Elle enterre tout le monde, et lui, il va être sur son lit de mort, qu'elle sera là en train de l'encourager, parce que finalement, elle va très bien. Donc, il aura augmenté sa vie. Donc, la connaissance peut faire éviter des problèmes. Et donc, ce qui est le plus facile pour simuler la mitophagie, hein, c'est la restriction calorique, manger moins de calories, en mastiquant pour établir un bon microbiote, et l'exercice physique régulier, ludique, avec intermittent, avec des pics où vous allez demander aux vieilles mitochondries de sortir du bois et de montrer qu'elles sont vieilles. Okay, et ça va augmenter votre potentiel. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces panoplies, les cofacteurs, la biogénèse mitochondriale, qui doit être stimulée, notamment par des nutriments comme la génicine, le resveratrol et d'autres, les picalocatéchines, le thé vert. La mitophagie, on a vu comment, les antioxydants pour protéger. Et puis il y a toute une série de manipulations qui sont à l'étude. Et le futur, c'est la mitothérapie. On est capable
de vous transférer, de vous greffer des mitochondries. Ce n'est pas encore disponible, bien sûr, ce sera certainement extrêmement cher. Donc ce sera éventuellement disponible pour Macron et ses collaborateurs et autres. Mais l'idée, c'est de prendre les mitochondries de donneurs et de les purifier et de les injecter. Ces expériences ont été faites chez l'animal, notamment chez le cochon, chez qui on avait créé un infarctus du myocarde, et on a récupéré un myocarde fonctionnel. Et donc voilà, on est capable, mais ça c'est pour demain bien sûr, ceci termine mon intervention, avec cette dernière diapositive vous disant la mitochondrie c'est la clé pour résoudre l'origine des maladies du XXIe siècle, et c'est une réalité, elle est disponible pour vous. Et je voulais vous dire que si vous êtes intéressé à suivre ma newsletter, vous pouvez photographier ce QR code. C'est un peu ce que nous a apporté le Covid de bien. C'est le QR code. On peut sublimer et en travailler mieux. Et donc, vous pouvez vous inscrire et voir mes formations. Et également, si vous êtes intéressé particulièrement à la mitochondrie, il y a une série de webinaires et d'informations sur la mitochondrie qui peut être obtenue sur le site PIMO, qui est cette société qui a été créée il y a 4 ans et pour laquelle je suis le directeur scientifique. Et avec ça, je vous remercie pour votre écoute et souhaite une longue vie à vos mitochondries. Merci beaucoup.